L'association développe actuellement le projet Festival pour tous, un projet qui est né de beaucoup d'expériences portées dans les départements, dans les territoires. On pense aux Eurocaines à Belfort, on pense à Résistance à Foix, on pense à Humour Handicap en Lorraine, enfin on pense comme ça à beaucoup d'initiatives. Et donc cette expérience, on veut la partager très largement sur l'ensemble du territoire et la mettre entre les mains du plus grand nombre de délégations et d'établissements médico-sociaux. Le festival Résistance, c'est un festival de cinéma qui s'articule chaque année autour de 4 thématiques et cette année-là, il y en avait une qui s'appelait Normes sociales et handicap. Du coup, on a lancé une grosse dynamique cette année-là en direction de... on a travaillé sur tous les types de handicap. On a essayé de réfléchir à plein de choses et en partenariat avec l'APF. C'était le fait de rendre les débats accessibles en langue des signes et de rendre certains films accessibles en version pour les sourds et les malentendants. On a aussi travaillé en direction des personnes déficientes visuelles, et aussi en direction des personnes déficientes psychiques, là plus dans la structure au choix des films, etc. Mais est-ce que toute cette réflexion, ça vous a aussi amené à élargir la question de l'ouverture? Absolument, ouais. En tout cas, l'association Regard Nomade se veut une association d'éducation populaire avec pour ligne de mire un festival de cinéma et on travaille tout au long de l'année à cette ouverture. Sur le territoire Lorraine Sud, on a créé notre propre festival. Comme c'est nous qui créons le festival, les bénévoles sont des bénévoles de l'APF France Handicap, donc beaucoup sont eux-mêmes en situation de handicap. Et ensuite, on a le vendredi soir un tremplin d'humour. Et sur ce tremplin d'humour, on accueille des comédiens en situation de handicap. Ils parlent absolument de ce qu'ils veulent. Le but, c'est de montrer que justement, valide ou personne en situation de handicap, on peut passer un moment ensemble avec l'humour comme lien. Il y a des départements où il y a des festivals pas très loin d'ici, des gros festivals à plusieurs millions d'euros et il y a zéro accessibilité, quoi. Voilà. C'est pas que l'argent, voilà. Il n'y a pas qu'une question de moyens financiers, c'est aussi une volonté politique, donc militante, voilà. Là où on a plus travaillé, en fait, c'était plutôt sur la question de la communication. Voilà, il y a des choses qui existent, mais par contre, il y a besoin de le faire savoir pour que le public qui soit concerné par ça puisse avoir les informations et puisse se dire ok, sur ce festival-là, je suis pris en considération, mes besoins seront couverts. Voilà, il y a des toilettes qui sont accessibles, je peux monter à l'étage dans la grande salle avec l'ascenseur, la buvette au festival, elle a été aménagée exprès. Le festival, c'est sa 24e édition, j'y suis depuis 2007 et de suite on a mis en place un accueil pour le public handi. C'était une prise de conscience des gens pour qu'ils soient habitués quand même à voir dans le milieu de la culture des personnes en situation de handicap. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ce travail qui a été conjointement mené avec les enfants du CESAD et vous? Alors la première année c'était des enfants, la deuxième année c'était des ados qui sont suivis par des éducateurs du CESAD. On a fait la même chose que ce qu'on fait tout le temps, c'est-à-dire que ma collègue est allée les rencontrer, je crois que à l'occasion de 4 séances. À chacune des séances, ils ont vu des films et à la fin, ils ont construit une séance en fait de programmation. Il y avait ce volet comité de programmation, il y avait un volet réalisation d'un film. Donc là, on a travaillé avec notre partenaire habituel qui est Caméra au Point. Il y a eu 25 ateliers qui ont été entrepris avec ces enfants. Le but, c'est de les investir dans l'étape de création d'un film documentaire. Il y a un film documentaire qui est réalisé et qui est projeté en plus sur le lieu du festival. Et nous, dans le réseau de l'association, que ce soit sur le côté des établissements médico-sociaux ou en délégation, il y a des pratiques artistiques qui se font, que ce soit en peinture, en danse, en théâtre. Et l'objectif, c'est aussi de rentrer en lien avec les festivals par cette porte.
J'aimerais vraiment que mes collègues des délégations, qui ne sont pas forcément des gens qui organisent des festivals ou des événements, qui ont l'impression de ne pas avoir de réseau, que c'est compliqué, qu'en réalité c'est assez accessible, et le groupe de Festival pour tous, il est là aussi pour montrer aux gens, à nos collègues, qu'ils peuvent s'emparer, ils peuvent créer un événement. On peut même les accompagner sur la création d'un événement. Et on espère après tirer ceux qui pour l'instant ne font rien ou ne savent pas comment faire ou hésitent voilà, donc à rejoindre le mouvement pour que ça prenne de l'ampleur sur l'ensemble du département. Et donc dans ce sens, avec Festival pour tous, il y a 5 domaines que l'on vise. Donc il y a un domaine qui est bien sûr sur l'accessibilité, permettre aux personnes en situation de handicap, quelle que soit leur déficience, de participer. Il y a un deuxième domaine qui concerne la fréquentation. Si c'est accessible, il faut permettre aux personnes de venir jusqu'au festival. On voit que souvent c'est une difficulté. Il y a un troisième domaine important qui est la sensibilisation. Les festivals, c'est des lieux où les festivaliers sont en général très disponibles et des lieux propices justement à la sensibilisation, au handicap ou à la société inclusive. Le quatrième domaine, eh bien, c'est le domaine de la mobilisation, puisque les festivals, c'est des temps forts qui permettent de mobiliser en interne et puis aussi de construire des partenariats durables. Et puis enfin, le cinquième domaine, qui est important parce qu'il porte aussi toute la dynamique pouvoir d'agir, pouvoir choisir de l'association, qui est centrée sur la création, faire en sorte que les festivals s'ouvrent à des artistes, à des créateurs, eux-mêmes en situation de handicap. Les festivals sont des lieux parfaits pour vivre des moments de partage et d'ouverture. L'émotion est un moteur essentiel de l'action. Festival pour tous vous invite à créer des liens, des partenariats avec les événements proches de chez vous. Si vous êtes intéressé par la démarche Festival pour tous, contactez-nous à